Oslo, Norvège. Le président américain est sur le point de recevoir le prix Nobel de la paix. Mais il ne s'agit pas de George Bush. Le prix Nobel de la paix a été décerné au président 9 mois après le début de son mandat. Il avait à peine eu le temps de se familiariser avec la salle de crise et les relations avec le Pentagone qu'il recevait le prix Nobel. C'est un peu gênant. Il a reçu le Nobel avant d'avoir accompli quoi que ce soit, par le simple fait qu'il n'était pas George Bush. Obama avait suscité de grands espoirs. On s'attendait à ce qu'il règle la situation en Irak et en Afghanistan. Et ces grandes espérances ne venaient pas que du comité Nobel. Elles étaient partagées par l'opinion publique en Europe et dans le monde entier. Barack Obama doit en partie sa fulgurante ascension dans l'arène politique américaine au désarroi et à la colère croissante suscitée par les guerres de Bush. Barack Obama n'avait aucune chance de devenir président des États-Unis sans la guerre en Irak. C'est un accident de l'histoire. La guerre d'Irak a ouvert la porte au premier président noir des États-Unis et a lancé Barack Obama. Il s'est présenté à la présidence comme le candidat anti-guerre. Il avait déjà qualifié la guerre en Irak de guerre stupide. Il était donc le candidat anti-guerre que tout le monde attendait. Sa prise de position sur la guerre a donc été très bien accueillie. We are now less safe than we were before 9/11. We will reject torture. We will close Guantanamo. And it is time to write a new chapter in our response to 9/11. Son argument principal était comment faire confiance à des gens qui se sont à ce point trompés. But the American people weren't just failed by the president, they were failed by the Congress. Obama a exploité la colère des Américains non seulement contre la guerre en Irak, mais contre le tissu de mensonges qui l'entourait. Le rôle des médias, les justifications des politiciens, le manque de transparence sur la conduite de la guerre et toutes les décisions qui ont conduit à la mort de tant de citoyens américains. Ces annonces anti-guerre lui ont valu le prix Nobel de la paix. The Nobel Peace Prize laureate for 2009, President Barack Obama. Mais en l'acceptant, il ne sait pas que l'histoire va lui jouer un tour. Le candidat de la paix va devenir un président de guerre. Obama est peut-être la première personne à s'être servi de son discours d'acceptation du prix Nobel de la paix pour exposer sa vision de la guerre. I cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake, evil does exist in the world. A nonviolent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince Al-Qaeda's leaders to lay down their arms. Il s'agit probablement du discours le plus belliqueux que l'on puisse imaginer pour un lauréat du prix Nobel de la paix. Obama est allé jusqu'à assurer que parfois, il faut faire la guerre. Pour quelqu'un qui accepte un prix Nobel de la paix, on peut difficilement imaginer un discours moins pacifiste. President Obama came to office facing 2 wars. Inheriting what was left by the Bush administration. Obama will need all the magic he can muster to solve the huge problems he's inheriting. Obama sait déjà quelle guerre il a l'intention de poursuivre. There was a huge and deadly explosion in Afghanistan tonight. D'un point de vue global, Obama considérait que l'Afghanistan était une guerre juste et l'Irak une mauvaise guerre. Pour le président Obama, la présence américaine en Afghanistan était justifiée, car c'est de là qu'avaient été organisés les attentats du 11 septembre. Obama annonce que les États-Unis vont redoubler d'efforts et triompher en Afghanistan, car c'est une guerre juste.